Comment ça va YouTube? Aujourd'hui, nouvel épisode de D'accord pas d'accord, le concept dans lequel on répond aux plus gros dilemmes d'internet. Pour ceux qui ne le connaissent pas, le principe est simple. Tout au long de la vidéo, la prod va nous poser des questions et en fonction de ce que l'on pense, on devra placer notre verre sur la table et argumenter notre position. Aujourd'hui, c'est l'épisode 4 de ce concept et on sera accompagné d'un invité de marque puisqu'il s'agit de Michou. Let's go! Frérot, ça fait plaisir d'être là. Ça fait plaisir, comment Merci ça va? Bah ça va nickel. La dernière fois qu'on s'était vu, c'était pour ton tournage Among Us IRL? Ouais, exactement. C'était bien. Ouais. Je dis ça parce que je me rappelle dans cette vidéo le nombre de fois où je me suis fait éliminer, mais d'une façon, mais... T'étais le mec à abattre chaque game. Mais parce que j'étais trop fort, c'est tout. Peut-être, en vrai de vrai. Hein. Moi, la vérité, si je te dis sur le tournage, à chaque fois, tu me paraissais suspect parce que t'étais trop investi. Mais parce que j'étais à fond, mec, t'as vu le décor que t'avais pondu, j'étais en mode, mais vas-y, mais je me donne à fond. Et puis finalement, bah ça s'est peut-être retourné contre moi. Alors aujourd'hui, du coup, le concept, c'est la vérité et rien que la vérité. C'est pas comme Among Us, y a pas de mensonge. Michou, est-ce que tu me promets que tu ne me mens pas aujourd'hui? Frérot, je serai 100% honnête aujourd'hui. Eh bah très bien. Les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de D'accord pas d'accord. Les ninjas, c'est plus stylé que les pirates. Non! Arrête, frère! T'es sérieux? Mais t'es un menteur! Toi, t'es un menteur. T'as mal compris la question. Les ninjas, c'est Ouais. plus stylé que les pirates. Oui. Bah non, jamais de la vie. Mais carrément, je mets évidemment. Non, mais carrément, frère. Explique-moi, vas-y, go. Alors, en fait, moi, les pirates, je suis pas trop dans la hype. Les bateaux, machin, à l'abordage, tout ça. Je sais pas pourquoi je suis pas trop dans la hype. Alors que les ninjas, il y a un truc, c'est camouflé, ça se déplace vite, c'est agile. Mec, c'est trop stylé, les ninjas. Mais justement, c'est éclaté, frère. Tu dis à l'abordage, voguer en mer, le flot, le perroquet, l'alcool, les femmes. C'est incroyable. Oh là, il a dit tous les trucs les plus catastrophiques. L'alcool, les femmes. T'es libre. Alors que quand t'es un ninja, t'es à la solde d'un empereur. Tu fais rien du tout. Ah ouais, mais toi, t'es technique aussi. Pour moi, le ninja, c'est tellement plus stylé. Mais même, regarde, en termes de pop culture, on a One Piece, on a Pirates des Caraïbes, il y a Naruto. Frérot, il y a Cite-moi Naruto. autre chose que Naruto. Il y a... Naruto, ouais, il y a que Naruto, mais c'est très bien déjà Naruto. C'est ça le problème de tourner une vidéo comme ça avec Watt. Toi, en argumentation, frérot, t'es un avocat. T'es trop Arrête, fort. c'est faux, c'est faux. Donc là, j'ai dit évidemment les ninjas c'est plus stylé et je suis à deux doigts de me dire. Ouais, c'est vrai que Peut-être les qu'il m'a pirates, convaincu. J'avoue, moi quand je dis pirate, tu vois, pour moi One Piece ça compte quasiment pas. Ah oui, parce que c'est différent, genre Voilà, les pouvoirs One et Piece, tout. ça reste One Piece. Pour moi, pirate, c'est le chapeau, le perroquet, comme t'as dit. Ouais. C'est pas stylé, frère. Je sais pas, les canons et tout. Moi, c'est pas un truc qui me hype. Écoute, Michou, soyons d'accord de ne pas être d'accord. C'est beau comme phrase. Avoir 8 frères et sœurs, c'est trop. Ça, c'est une question pour moi, ça. Ça, c'est une question pour moi, ça. Pourquoi, évidemment? T'as pas eu les frères et sœurs, frérot, tu sais même pas. Mais justement, parce que moi, mec, regarde, j'ai mon grand frère. Et ça me suffit largement, mec. Il passe son temps à me charrier. Là, ça fait depuis 3 ans, j'essaie d'aller à Singapour. J'ai pas réussi à aller. Il y va, il y tourne un clip. Très beau clip d'ailleurs. Hein. Kevin, si jamais, t'es vraiment un roi. Mais il me casse les couilles, frère. En plus de ça, tu vas me dire qu'après, il faut que je partage l'héritage avec lui. Non, c'est trop, frère. Moi, je fais- Non, en vrai, pour moi, c'est un jamais de la vie. Parce que, en fait, toi, t'as eu que l'expérience d'un grand frère. Mais moi, le fait que la famille, elle soit, genre, on est énormément, en fait, on est 10 au total. Donc, carrément, j'ai 9 frères et sœurs. On Ah, est 10. t'as 9. Ouais, on est Ok. 10 au total. Du coup, j'ai des relations différentes avec tout le monde. Moi aussi, j'ai le grand frère, celui qui est tout juste plus vieux que moi. ouais. C'est la chamarie, un peu comme tu dis avec Kevin. Mais par contre, j'ai d'autres grands refs où là, il y a vraiment le truc du grand frère qui va t'épauler dans certains projets et tout. J'ai d'autres grands refs, on n'a pas trop les mêmes délires, mais justement, moi, je l'apporte dans mes délires, il m'apporte dans ses délires. Et en fait, carrément, pour te dire, quand j'étais petit, j'avais pas trop de potes parce que j'avais tellement de frères et sœurs que mes relations, elles étaient déjà complètes. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vois, ouais. Et du coup, c'est différent. C'est pas comme si t'as 9 frères qui te cassent les couilles tous les matins. Tu vois ce que je veux dire? Bon, bah écoute, je comprends ton point de vue, mais je maintiens. Putain, on est encore pas d'accord, c'est une dinguerie. Mais oui, mais tu sais que c'est la première fois parce que d'habitude, je suis souvent d'accord avec mes invités. Et bah frérot, je vais te dire un truc, soyons d'accord de ne pas être d'accord. Je t'apprends un petit truc. T'hésiteras pas à le dire dans les prochains concepts. Michou explose 99% des youtubeurs en danse. Oh, la tech m'a fait peur au début. Michou explose 99%. Je me suis dit, oh là, il y a un problème. Ok, j'ai mon avis. Mais Non, frère, mais c'est pas arrête, possible, mec, mais arrête. c'est terrible. Non, là, tu fais exprès. Non, mais toi, Frérot, là, je suis mieux placé que toi pour parler. mais mec, t'as fait Danse avec les stars. Mais alors, justement, ça, moi, frérot, j'ai du mal avec ça parce que j'ai un peu un syndrome de l'imposteur. Tout le monde pense, la preuve, que je suis ultra calé en danse parce que j'ai fait Danse avec les stars, parce que vas-y, la presta qu'on a fait en finale de Danse avec les stars bah oui. était extraordinaire et tout. Mais en fait, c'est
que du travail. Ça veut dire que même si aujourd'hui je suis un peu meilleur en danse, on va dire j'arrive à capter le rythme direct et je connais des petits pas, jamais tu me mets une musique en soirée et je suis meilleur que quelqu'un d'autre, hein. Vraiment. Et du coup, quand on me dit en mode, bah alors frérot, t'as fait Danser avec les stars là, montre-nous un petit peu ce que tu sais faire. Mais attends, mais ça veut je suis dire... en mode, je fais quoi là? Attends, mais ça veut dire que t'as eu ces moments gênants, par exemple, dans les soirées de famille, où genre les parents ils sont en mode, allez Miguel, frérot, mais va oui. danser. Mais bien sûr. Il y a pas longtemps, je suis allé à un mariage avec Elsa et tout le monde était en mode, bon, vous pouvez nous faire une petite danse tous les deux. Et là où vous dites, non mais c'est pas pareil qu'à la télé. tu Voilà, sais. exactement. Mais alors du coup, par exemple, avec Danser avec les stars, t'as testé plein de danses différentes. C'est quoi ton style préféré? Parce que tu sais, t'as le hip-hop, t'as le breakdance, t'as le classique, t'as le modern jazz, t'as la bachata, danse de gros baiser. Toi, c'est quoi ton style préféré? C'est la bachata. Moi, la danse que j'avais préféré apprendre, c'était le charleston. C'est quoi? C'est une danse que tu peux danser tout seul, là où par exemple la valse, etc., t'es quasiment obligé d'être tout le temps à deux. Du coup, quand j'apprenais un pas, je pouvais le refaire chez WAM parce que je suis tout seul, vas-y, je peux caler un petit pas de danse. Et là, j'ai une vraie question. Comment tu conseillerais les gens d'aller se lancer, même par exemple à mon âge, alors qu'ils ont aucune base? De toute façon, on commence tous quelque part, on est tous débutants au bout d'un moment. C'est comme dans les sports de combat, tu sais, t'as plein de gens qui me disent, mais j'ai jamais donné un coup de poing, j'ai jamais eu d'expérience de rue ou quoi, mais en fait, t'as pas besoin, puisque t'es là pour apprendre de toute façon. S'il y a un système de ceinture blanche jusqu'à ceinture noire, c'est que toutes les ceintures noires ont déjà été blanches au bout d'un moment. Donc c'est la même chose pour la danse. Je pense qu'il faut juste t'inscrire à ton cours, tu fais ton cours d'essai. Si t'aimes bien, vas-y. Si jamais tu repères quelqu'un avec qui faire de la bachata, t'y vas. Et puis voilà quoi. Mais j'ai remarqué qu'en plus, tous les sports comme ça, les disciplines, en général, on a peur de se lancer, alors qu'au final, c'est le meilleur accueil à chaque fois. Ouais, de fou. Genre, jamais tu vas arriver dans un nouveau cours de danse, tu sais, jamais les gens vont te juger. Justement, ils vont te dire, ah, trop bien, tu vas apprendre, bah, on va t'aider de fou. Alors qu'avec Internet et tout, aujourd'hui, on a trop l'impression que ils vont se foutre de ma gueule, machin. Mais en même temps, en fait, ça dépend. C'est parce que Internet, les gens, ils sont trop matrixés. Si t'écoutes Internet, t'es une merde constamment. Ouais, Genre, t'es trop fier de tes progrès et t'as un mec qui va écrire ratio. Est-ce que t'aurais un pas de danse qui serait facile à apprendre en 2-2 qu'on pourrait reproduire comme ça? Ah! Comme ça, les abonnés, ils peuvent frimer après en soirée. J'ai ma petite idée. Ah ouais? Ouais, on va apprendre un truc. Je vais t'apprendre un truc. Alors du coup, Michou, explique-moi tout. Frérot, je vais t'apprendre la valse. D'accord. Et je vais faire la meuf. Il faut que tu sois le plus droit et étiré possible au niveau de tes bras. Genre, en mode, tu les étires et on dirait que tu pousses un peu en avant. Moi, je vais me mettre en mode... Voilà, moi, je suis... Non, toi, t'as pas trop besoin d'étirer ton cou. C'est vraiment... C'est les meufs en valse, je sais pas pourquoi elles sont comme ça. Ton pied gauche, tu vas l'avancer en faisant un peu... Non. Non. Alors, attends. Tu avances ton pied, droit, du coup. Ah, vers toi. En faisant glisser. Ok, je crois T'as que j'ai capté. capté? Allez, je crois que j'ai capté. Oh là là, ça va être Allez, magnifique. c'est parti. Ok. Oh, c'est pas mal! Let's go! Et oui, la valse! Là, on est sur une valse magnifique, là. Hein. Incroyable. Incroyable, mon ami. Let's go! Être connu jeune présente surtout des avantages. Jamais de la vie? Ah, moi, pour moi, jamais de la vie, frère. Ah ouais? Je trouve que j'ai quand même un peu perdu une partie de mon enfance. Ça veut dire que, genre, au lycée, j'avais déjà 1-2 millions d'abonnés, ça me reconnaissait de fou. Des fois, aller en récréation, j'étais en mode, oh, ça va être bizarre. Ah, parce que t'as les typeux qui venaient pour... Ouais, dans mon Oh, lycée, merde. genre tous les secondes, j'étais en mode putain, on va dans le lycée de Michou, c'est une dinguerie et tout, machin. Et même, en fait, j'ai été contraint de grandir hyper vite. Dès que t'as 16 ans, t'es confronté à une entreprise, avoir des employés, machin, t'es en mode wesh, j'arrive où? Et même, tout bête, mais être une personnalité publique, du coup, tu dois faire hyper attention à ce que tu dis, à ce que tu fais. T'as des responsabilités, alors que je suis petit, je découvre la vie en vrai de vrai. Oui, forcément. Donc, j'ai plus eu le côté désavantage Que le côté avantage. que le côté avantage. Alors j'ai quasiment les mêmes arguments que toi, sauf que moi je le vois de l'autre angle, tu vois, sous un autre prisme. Dans le sens où j'ai pas eu l'expérience de l'été de partir avec mes copains parce que je devais préparer les vidéos en amont. J'ai loupé une partie de mon adolescence également parce qu'il fallait bosser et qu'il fallait faire sortir les vidéos à temps et parce qu'il y a des gens qui voulaient regarder ça. D'un autre côté, je me dis, bah, je suis pas non plus abattu parce que à côté, j'ai vécu des chouettes expériences, tu vois. Ah bien sûr, ah mais moi je dis pas je suis abattu hein. En fait être connu jeune pour moi t'as pas d'avantage. Ah, par rapport à être connu à 25 ans. Ah, tu le prends comme ça. Genre tu vois d'accord. limite j'aurais préféré être connu de mes, enfin j'en sais rien, dans un monde idéal, de mes 22 à mes 35 ans. Après le Trop timing, bien. tu le choisis pas. Hein. Voilà le timing je le choisis pas et je suis très heureux d'avoir été connu à mes 16 ans et tout parce que c'est grâce à tout ça qu'aujourd'hui je fais ce que je fais tu vois. Ah, t'aurais voulu Si j'aurais faire tes pu premières décaler un conneries, petit peu, voilà d'accord, c'est je ça. vois. Frérot ça m'offrait des, parce qu'à l'époque j'avais une gimmick, quand je faisais top 1 je criais concombre.
ça venait au lycée, ça m'offrait des concombres, frère. Je rentrais chez moi, j'avais 2 concombres dans mon sac. Et les profs, ils disent quoi quand ils voient ça? Bah, c'était Ce particulier trafic aussi. de concombres au lycée. Non, mais même, c'était très particulier, les profs, parce que à chaque fois, les fins d'année, tu sais, les fins d'année, tu fais un peu ce que tu veux et Oui, tout. oui, Et oui. du coup, tout le monde disait, ouais, on peut mettre des vidéos de Michou et tout. Ah voilà, ça va le gêner. Et il y a le truc où moi, ça me gêne. Les autres, ils savent, mais vas-y, eux, ça les fait rire. Et même le prof, tu sais, il sait pas trop comment réagir. Il est en mode, allez. Après, genre, t'es sûr que le prof, il va venir à la Ouais. fin du cours te poser des questions en mode merde. Grave, mais à un moment, le prof, il a débranché la vidéo. Parce qu'à un moment, c'est une vidéo à l'époque Jelly Belly. Je sais pas pourquoi, dans cette vidéo, en plus des Jelly Belly, je me suis dit, on va faire un petit happening. J'ai acheté des bonbons en forme de tub. Sauf que sur YouTube, c'est drôle. Oui, en classe, ça les En manque. classe, avec le professeur, c'est pas drôle. Et là, il y a le moment où je dis, ouais les gars, j'ai ramené des bonbons Beats, Goo Beats. Goubit. Ah putain, c'est pas bon. Oh! Et là, il y a le prof qui me lance un regard, frérot. Je m'en souviendrai toute ma vie. Il a débranché la vidéo et tout. Il a dit, allez, on change. Mais il t'aimait bien au moins ou pas? Ouais, parce que j'étais un bon élève. Mais Ouais. c'est ça qui est bizarre en plus. Ah, C'est que je suis il y a un le bon contraste, élève, du coup. un peu premier de la classe et tout. Et d'un seul coup, le mec, il dit que des dingueries en vidéo. Il se lâche, il s'en bat les couilles. Mais pour revenir au débat de base, j'avoue que je pense que j'aurais kiffé avoir une vie de jeune adulte lambda. Est-ce que t'as une pire interaction avec un abonné? Là, direct, j'en ai une qui me vient en tête parce que je me rappelle, ça m'avait un peu choqué, brusqué à l'époque. J'ai 18 ans, je viens de m'installer à Paris, etc. Je vais faire mes courses et tu sais, je suis en trotte électrique et il y a un groupe de mecs, ils ont 14-15 ans, donc tranquille, qui me voient, ils sont en mode « Ouah, Michou, dinguerie et tout », donc je m'arrête, je commence à vouloir faire des photos et en fait, je capte, ils s'en battent un peu les couilles des photos, tu sais, ils sont juste en mode « Ouah, c'est une dinguerie, il y a Michou ». Ouais, c'est juste, voilà, il est connu, genre je prends une photo avec toi parce que t'es connu, mais je m'en Voilà, fous de ton c'est contenu. voilà quoi. exactement. Honnêtement, je l'ai vécu comme du racket. Quoi? Je pense que c'était carrément Ouais. presque ça, tu vois. Ouais. Parce qu'ils étaient 4-5, tu sais, ils étaient autour de moi, très insistants. Eh, mais elle est pas mal ta trotte électrique et tout. Et ils commençaient à faire des phrases comme ça. Eh, tu me la donnes, tu fais des cadeaux, toi. Non, bah donne-moi la trotte électrique. Et du coup, ils se sont juste éloignés après? Et du coup, ouais, après, tu connais, j'étais en mode ouais, machin, j'avance. Je monte sur la trotte, allez les gars. Et ça va, c'est bien passé au final. Mais ça, c'est vraiment un truc où, en fait, faut le vivre. Sur le ressenti, quand je l'ai vécu, vraiment, je me suis dit, ah, j'ai eu du mal. Moi, j'ai l'anecdote de ma petite rencontre avec un abonné. Moi, c'était dans mon club de taekwondo. Je faisais du taekwondo depuis un moment et il y a un nouveau qui débarque au club. Il se rend compte que c'est moi, tu vois. Tu vois, je vois qu'il est un peu insistant et tout, mais je me dis de toute façon, c'est un mec, il est nouveau au club, on va l'accueillir, Ça va passer, c'est ça, quoi. ça va passer. Et donc, je le laisse un peu de côté. À côté, je commence à parler avec mon maître de taekwondo et d'un coup, il coupe la parole à tout le monde et il sort son tel. Et mec, là, accroche-toi bien parce que j'ai retrouvé la vidéo. Oh, attends, frérot, il y a moyen que je l'ai vu passer. Parce qu'il y a pas longtemps, j'ai vu une vidéo passer sur TikTok de what. En plus, j'allais t'en parler parce que ça m'y a fait penser. Voilà, je suis avec Henri. Ah oui, c'est celle-là, je l'ai vu. Henri, c'est le vrai. Oui, oui, en effet. C'est le vrai. Bon, restons discret quand même, parce que. Il y aura bientôt BFM TV qui Il y aura bientôt BFM TV, frère. Moi, ce qui me fait le plus rire, c'est vraiment ta tête. En fait, sur ta tête, on voit le sentiment de ne plus avoir envie d'être là. La lumière qui s'éteint. Non, vraiment, il y a un truc sur ton visage qui dit vraiment, aidez-moi les gars. Même parce que vraiment, c'était en mode, attends, c'est vraiment en train de se passer là. Et tu sais, je regardais tous les mecs autour de moi, je regardais mon maître et tout, je fais, attends, les gars. Oh, c'est magnifique. Bon, bah écoute, je pense qu'on a fait le tour de la question. On Ouais, s'attaque à la carrément. prochaine. Putain, on est encore pas d'accord, frère. Prochaine question. Dans un Hunger Games entre youtubeurs, un duo Michou-Henri battrait tous les autres. Oh, je m'attendais pas à cette question. Allez, vas-y, ça. Non, mais arrête! Mec, c'est dingue. Frère, mais gros! Comment ça, jamais de la vie? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis une merde? Mais non, mais pas du tout. Toi, mais... tu te considères bon en Hunger Games. Même pas. Et Hunger Games, c'est pas que de la baston, hein. Ok, donc tu dis que je suis une merde. Non, mais moi aussi, je suis pas bon. Pourquoi jamais de la vie? Tu vois, moi, je mets plutôt d'accord. en Mec, mode, ouais, t'es un mec, bon gars. mec, on tombe sur GMK Ragnar le Breton. On fait quoi? Mais justement, c'est deux golems, frère. Comment ça, c'est deux golems? Nous, on est agile, machin. On a un truc un peu complémentarité. Tu vois ce que je veux dire? Tu fais bien la cuisine ou pas? C'est quoi le rapport? Tu sais survivre, tu sais, genre faire un feu. Non, mais j'en sais rien, frérot, on mange des champignons par terre. Mais ils sont vénéneux. Mais premier degré, regarde, niveau survie, tu te démerderais comment? Non, premier degré. Déjà, je me permets. Ouais, petite vas-y, pub, vas-y. C'est vrai que Hunger Games IRL, c'est un projet de vidéo que j'aimerais bien mettre en place. C'est un énorme projet, donc je pense que si un jour ça arrive, ce sera à 2024, peut-être même après, parce que je veux attendre vraiment le bon moment, que tous les invités et tout soient vraiment dispo et chaud de fou pour le faire. Big projet qui me tient à cœur.
Et justement, pour moi, on serait plutôt un bon duo. Je dis pas que tu serais le meilleur et tout machin, mais on n'aura pas les mêmes stratégies, on n'aura pas les mêmes attitudes, les mêmes trucs. Et du coup, à deux, on va pouvoir se solidifier, tu vois. Ouais, je pense aussi. En vrai, je pense aussi, c'est juste que moi... Bah, enlève ton verre de nez. Mais le paramètre Ragnar le Breton GMK, c'est chaud. Mais mec, regarde, même Inox, il a de l'XP de ouf pour ça. Ouais, j'avoue qu'Inox... Inox, il serait chaud. Si je dois choisir un duo, Michou-Henri, Michou-Inox... Oui, tu prendras Michou Inox. Je prends Michou-Inox. Je t'en voudrais même pas. Parce qu'Inox, frérot, là, avec les entraînements, etc., en plus... Il va tout apprendre, mec. On a fait là les vidéos survie ensemble, il est chaud. mais t'as fait du coup des trucs survie. Bah, j'ai fait quand même la cabane dans la jungle, où j'étais parti 3 jours dans la jungle, fallait essayer de se nourrir nous-mêmes et tout, c'était vraiment galère. Et après, j'ai fait, tu sais, la vidéo d'Inox survivre 48 heures à des zombies, où il y a un peu ce truc de, en vrai, on n'a pas de bouffe, il faut aller explorer pour peut-être trouver des boîtes de conserve et tout. Et tu vois, si je fais un Hunger Games IRL, je pense qu'il y aura un peu ça. D'accord. Question. On est en duo. Il y a l'un d'entre nous qui doit se sacrifier. Ça se passe comment? Ah bah c'est what? C'est ma vidéo, c'est mon projet. Oh. Tu pars, frérot. T'es le plus vieux. Tu as raison de plus. Il y a toutes les raisons. J'ai bien vécu. Mais je maintiens. C'est chaud, Michou. T'insinues, tu voudrais pas être avec moi? Ok, pas de problème, pas de problème. Être posé dans le club, c'est mieux que de naviguer sur la mélo. Évidemment, frérot, j'attends même pas. Être posé dans le club, frère, y a rien de mieux. Tu peux pas être posé... Non. Allez, vas-y, explique-toi. Si je prends au pied de la lettre la phrase, jamais de la vie. Parce que être posé dans le club, ça veut dire quoi? Ça veut dire t'es en mode détente, vacances, machin, t'es en soirée et tout. Naviguer sur la mélo, ça veut dire tu fais de la musique, tu fais des bons sons, c'est carré. Ah non, moi je le prenais pas comme ça, justement. Ah, tu le prends comment, toi? Moi j'étais en mode posé dans le club, c'est tu teufs ta race en club, et naviguer sur la mélo, c'était chill dans ton coin et tu écoutes ta mélodie. Ah. Moi je le comprenais comme posé ça. dans le club, frérot. Quoi? Ah, posé dans le club, évidemment. Et parce que moi, en fait, je suis un introverti, du coup, genre j'aime bien rester dans mon coin et faire mes bails, tu vois. J'ai un peu ce truc introverti et tout, donc je te comprends, mais j'ai découvert les ambiances soirées entre potes, frérot, c'est tellement bien. Même les boîtes, hein, je pensais pas dire ça un jour. Ouais, t'es un giga clubbeur en fait. Bah pas trop, bah pas non plus, tu vois, mais de temps en temps, quand j'y vais, je kiffe. Et c'est pas la merde quand tu pars en boîte? Genre, y a pas des gens qui t'alpaguent et tout, ils te Bah un reconnaissent petit peu, mais en fait, ce qui est bien dans les boîtes, c'est qu'à partir de 2h du mat, les gens sont bourrés. Ok, donc ils te reconnaissent. Donc ils me reconnaissent plus, c'est que c'est un vrai truc. Genre une fois je suis arrivé en boîte à genre 1h du matin. Quand j'arrive, tous les téléphones sur moi et tout. Et en fait nous on reste dans notre coin, ça passe machin. Et 30 minutes après, carrément je pouvais descendre, aller danser avec tout le monde. Que les gens ils, ça y est, étaient dans leur... Et même dans le noir, peut-être qu'ils te Ouais voient voilà, pas. ils sont dans leur délire, ils font plus attention. Et à la limite de temps en temps, il y en a il dit « Oh mais wesh Michou !» Genre tu sais, ça fait 30 minutes on est côte à côte. Et c'est gaulerie en vrai, c'est plus marrant qu'autre chose. Bon, bah on était encore pas d'accord, hein. c'est décidément. Prochaine question. Ça va, t'arrives à boire? J'ai plus d'eau, comment on fait maintenant? Ah. Fortnite a révolutionné l'industrie du jeu vidéo. On est d'accord. Oh là là, c'est magnifique, frère. Évidemment, frérot, il y a trop de critères qui font que oui, il y a les mises à jour une fois toutes les semaines. Le concept de saison, au début, même, ils avaient fait un truc à l'époque, ramener des concerts dans le jeu. Oui, de vrais artistes. Travis Scott. Ouais, des concerts de vrais artistes. Là, on parle quand même d'un jeu qui est gratuit, où tu peux jouer Sangoku, Naruto, les personnages de SNK, Spider-Man avec des mitraillettes. C'est fou! C'est vrai, hein? Genre quand t'es gosse, tu vois ça, mais tu pètes ton crâne. Je me rappelle, comme beaucoup de gens, moi je t'avais découvert à l'époque de Fortnite. Hein. Et en fait, un jour, j'étais sur YouTube et j'étais tombé sur un live de toi. À l'époque, dans ta chambre avec le mur rouge là. Oh ouais, ça date, hein! Je regardais ça, je fais, mais putain, mais il est fort le petit là! Tu construisais et tout, t'avais un petit niveau. En vrai, pas tellement. Pour l'époque, j'avais un niveau ok. Mais aujourd'hui, là, t'en es où là? T'es normal? Ah, je suis éclaté carrément. T'es éclaté? Non, je dirais que je suis normal. Eh bah, ça tombe bien. Oh non. Samy! Vous allez vous affronter dans un 1v1. Ah, le chien! Donc en gros, ce sera un BO5, donc le premier à 3. Toi, par contre, tu as une condition, Michou, c'est que tu dois essayer quand même de tuer Henri de manière assez stylée. Ok. Allez, c'est parti, je me place. Allez, Singapour man! Viens par là, Mich. Wesh! Attends, mais frérot, je pense pas que t'étais déjà là. Viens par là. Oh! Tu fais des escaliers, c'est pas mal. Mais t'as combien de vie, frère? Wesh! Attends, peut-être? Alors peut-être? Abandonne, frère. Toi, abandonne. C'est quoi ce rire, frère? Mec, j'étais à fond. Mais frérot, tu te balades à poil. Comment ça, je me balade à poil? Oui! Oh, ça fait mal. Ah! Non! Non!
Non, y a pas de problème. On va revenir à 2-2 et le dernier kill, je vais le tuer de manière... T'inquiète. Wesh, tu sais faire ça, toi? Wesh. Je t'ai dit que je changeais de style de jeu. Ouah, frère, je suis dans l'eau. Wesh, mais t'es où? Je suis un poisson! Je suis un poisson, frérot! Laisse-moi grailler mon poisson. Mais frérot, tu grailles ton poisson au milieu de la nature. Mais c'est évident que je vais te fumer. Qu'est-ce qu'il va me faire? Il va me boxer, tu sais, il va commencer à mettre un piège et tout. Attends, mais t'es vraiment en train de me piocher? Oui! Oui! Voilà! Ça, c'est du kill, ça! Michou, vainqueur. Frérot, heureusement. T'es éteint, frère. T'as même pas le droit de mettre le skin Vegeta, normalement. Avec un skill comme ça, t'as pas le droit. Je vois un Vegeta se balader comme ça, à poil dans la pampa, il est là, il boit des petites potions. Tu crois que c'est ça, Vegeta? Frérot, faut le mériter pour avoir Vegeta. Faut avoir un minimum de charisme quand on joue. Instagram est la meilleure appli de rencontre. Plutôt d'accord, Enfin, ça y est, ça commence à venir, y est, là, y a une ça connexion, commence. bordel. Bon, tu vois, on pourrait finalement bien s'entendre pour un Hunger Games. Ouais, en vrai, je pense qu'on est d'accord sur le même point. De toute façon, de plus en plus, on en entend parler. C'est pas une surprise en mode je l'avais vu sur Insta, j'ai envoyé un DM. Le fameux truc de tu likes 2 photos, tu vois si elle relike, machin. T'as pas ça? T'as pas ce truc? Non. Mais c'est une technique connue de fou. Si tu veux faire comprendre à une meuf que tu l'aimes bien, tu suis et tu likes 2 photos. Si elle te suit ou elle te like de son côté, ça veut dire qu'il y a potentiellement un truc. Donc tu relikes des photos et t'envoies un petit DM. Ah ouais, c'est un mode opératoire. Regarde, t'as vu derrière la cam, ils savent. Tu sais, c'est drôle parce que j'attends de voir un peu une feature qu'ils avaient mis sur Facebook pour voir s'ils vont la mettre sur Instagram ou pas. Est-ce que tu connais la feature du Secret Crush? Donc en gros, si tu veux, sur Facebook, ils avaient fait un test il y a quelques temps, je sais pas s'ils l'ont vraiment appliqué en France, mais en gros, quand tu crées ton compte Facebook, parmi ta liste d'amis, tu peux déclarer 5 personnes dont tu es secrètement amoureux. Et en fait, si la personne... Wesh, la dinguerie. Et si jamais tous les deux, vous êtes Secret Crush mutuellement, il y a une convo qui se crée. Mais non. Et c'est génial. Après, moi, je trouve la vraie appli, hein, c'est Snapchat. Ah mais Snapchat, c'est trop grave, frère. C'est trop grave, mec. Snapchat, et c'est pas pour rien. C'est qu'on voit- éphémère, c'est éphémère. Voilà, c'est pas pour rien que les messages sont éphémères. Mais Snap, ça me tue parce que ça a l'air d'être vraiment une appli. Je l'imagine trop en dehors des autres applis. Mais tu sais que genre, j'ai Je sais l'impression pas, que parce plus que- personne l'utilise et pourtant, il y a plein de Mec, monde dessus. Pourtant, les stats sur Snapchat, c'est aberrant. En vrai, je réfléchis à relancer un Snap bientôt. Ok. On va voir un peu, les gars. Je vous mets le tag ici. Si jamais vous voulez m'ajouter. Ah, donc ça y est, c'est relancé là. On va voir. Bon, plutôt d'accord? Ouais, je pense qu'on est d'accord. Prochaine question. Le brunch, c'est un truc de connard. La question, elle est balancée comme ça. C'est un truc de connard. Alors, je Ceux précise. qui brunch, on vous déteste. Alors non, justement, je précise, on ne blâme pas ceux qui brunchent, mais on parle du concept de Ouais, bruncher. ok, je vois le du délire. brunch. Ah, alors là, il va falloir t'expliquer, mon ref. Hein. Mec, j'ai grave du mal avec le principe. Soit tu petit déjeunes, soit tu déjeunes. T'es pas là à taper ton croissant et après tu te tapes un steak derrière. Mais Tu là, vois ce que je veux dire? là, c'est qui le vrai connard dans l'histoire? Mais comment ça, c'est moi le connard? Mais frérot, les gens ils veulent juste faire leur vie, un petit brunch tranquille et toi t'es là. Non, soit tu déjeunes, soit tu manges. Mais ils font ce qu'ils veulent. Moi, je dis juste que moi, je comprends pas. Je peux comprendre que bruncher en famille, genre le faire chez toi et tout, ça peut être sympa parce que du coup, c'est très long, vous avez le temps de parler et tout. Mais partir à Paris bruncher en plein milieu un dimanche, ça, c'est un concept, c'est non. Des fois, ma copine, elle veut m'emmener et je veux pas y aller. C'est pour ça que je dis que c'est un truc de connard. Mec, tu peux même pas réserver. Frérot, tu m'engueules moi, j'ai rien fait. Hein. Tu te pointes un dimanche, tu peux pas réserver. T'attends 1h30 pour manger un jus d'orange, un œuf et un morceau de pain. Tout ça pour 30 balles. T'appelles ça comment, ça, bichou? Moi, je vais pas te mentir, j'ai déjà brunché une seule fois dans ma vie, c'était en vacances, c'était super génial. Et voilà quoi, belle expérience. Belle expérience. Ouais. Non, moi, une fois, on m'a fait patienter 1h30. Ouais, attendre 1h30, ça rend fou. Mais c'est le concept de bruncher, donc tu payes le brunch quoi. Mais c'est également le concept de ne pas être d'accord. Michaud, soyons d'accord. De ne pas être Ah, t'as d'accord. éteint les gens qui brunchent, c'est dingue. Il faut s'abonner à la chaîne d'Henri. Oh, évidemment. Mais oui, monsieur. C'est vraiment ça la dernière take. C'est ça la dernière take. J'aime bien mettre ça en dernière question pour tout le monde. Voilà, c'est juste pour ça. Et puis de toute façon, même si t'avais répondu pas d'accord, Si, je l'ai j'avais jamais des moyens dit. pour te convaincre. Donc voilà. Mais c'est Ah, bien que tu l'aies évidemment, les posé gars. là. Ah, non, C'est bien les que tu gars, l'aies les posé gars. là. Go, go, go. En vrai, abonnez-vous, hein, c'est vraiment pas sous la menace. Et oubliez pas, code créateur Michou. Oh, c'est gentil. Allez. Mais tu t'es loupé. Ah ouais? C'est Michou Croûte.
Et voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Michou, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Frérot, c'était un plaisir d'être là. En vrai, T'as c'était kiffé trop chill comme concept. Eh ben Trop bien. nickel, ça fait plaisir. Comme d'hab, les gars, si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un pouce bleu, à vous abonner à Michou et à ses réseaux. Hein. Et le code créateur? Et le code créateur, Michou Croûte. Bien wesh. Voilà, let's go. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Peace.